15 novembre 1934 à Saint-Val-du-Val, près de Tôte. Elle mange de poule. Un jour, en voyant des cacheux battre la plaine, je me suis rappelé d'une chose qui s'est passée dans le commune, pas loin de chez nous, il y a déjà plus de 60 ans. Oui, parce qu'à l'époque, c'était juste après la guerre, il y avait au cours les restrictions, puis les cartes d'alimentation avaient les tickets. La bidoche était comme rationnée comme beaucoup de choses. Aussi, quand Nestor a trouvé un renard, la tête coincée dans le coulisseau, elle la portait de son poulier, je ne sais pas vous voyez ce que c'est, elle n'a pas voyé, il y avait une petite trappe. Oh là, le coulisseau a descendu, la tête coincée. Il n'a pas battu l'air. En moins de deux, il a noué son moucher autour du museau pour lui faire un muselier, et puis il a passé un nom autour du cou, et puis il l'a embarré au pied d'un pommier avant d'aller trancher ses outils. Il avait déjà tué puis débuté des cochons. Eux, il n'avait jamais rien fait. Ben, il faut bien manger, pas un poule vide, ça ne tient pas debout. Le renard, il y avait manqué des poules. En le mettant dans son garde-manger, au lieu que les poules arrêtent d'y aller, et il allait un petit peu récupérer ce qu'il avait perdu. En voyant Nestor préparer ses outils, puis raffûter ses coutières pour un 5 cochons, oui, parce que il fait sa fête, donc la fête du cochon, c'était la 5 cochons. Ses voisins ont compris qu'il allait mettre le renard à la casserole. Ceux qui aiment la sauvagine ont appliqué pour en retenir un morceau. Et Merlin à la main, Nestor s'approchait du renard pour l'escoffier, quand maître Eugène, elle met de la commune, puis Julien, son adjoint, sont arrivés, le fusil sur l'épaule. Et le gibier est rare, j'en pense souvent l'occasion d'en tirer, qu'appelait Eugène. Si t'es d'accord, j'allons faire une affaire à ton voiture de poule. Il n'y a rien qu'oppose, a répondu Nestor en s'écartant pour dégager la ligne de tir. Placé à 25 pas de la bête, chacun des deux cachots glisse dans sa pétoire, deux cartouches dans sa pétoire. Puis, se sentant obligé de quitter la priorité à Eugène, Julien lui dit tel mais à tel honneur. Tel aîné tire le premier, a répondu Eugène. Julien s'est pas fait prier. Il épaule son fusil, aligne le renard, pose le dé sur la détente. Juste à ce moment-là, Eugène lui dit « Et je reste en réserve pour le cas que tu le raterais. » Julien tire, pam, cinglet, par les plombs, le renard fait un bond, la langue pète, le renard l'étale. Pam! Et Eugène qui a tiré le renard, fait un caloupette, puis restait à l'aide tout son long, il ne bouge plus. Tu veilles, heureusement que j'étais resté en réserve, perdant Eugène. Et je l'avais blessé à mort, t'as gabillé une cartouche pour rien, puis à ce la butoche a truffaillé de plomb, réplique Julien. De partis tous les deux à crête. Tandis que le renard se racaillote. Il était seulement écaoui. Il se relève, puis il trisse être plus belle. Il a été le renard qui était blessé à mort, l'enseignement en ricanant. Et puis en plus, il a reçu le coup de grâce, mais il va qu'au bien à pied. Pam, pam, Eugène et puis Julien ont lâché en même temps le coup de gauche qui porte plus loin. Mais le renard continue à courir, bon train. Il saute pas dessus le fossé, il va se camicher dans le bois voisin. Tu qui m'a foutu un pareil maladré, moi, Eugène. T'as pas atténué, t'as pas fait mieux, retourne Julien. J'en pâtirai dans les mêmes conditions, reprend Eugène. Le renard bougeait pas quand tu t'as tiré ta première cartouche. T'avais tout ton temps pour bien l'aligner, comme il faut, tandis que mais, comme tu l'avais effouché, oh, j'ai oublié une lettre, il filait vent à terre. J'étais obligé de te faire vite pour mon premier coup, puis au deuxième, il était déjà trop loin. Pour moi, tout était trop loin le deuxième coup. Et puis si je l'ai pavoyé avant le premier, et que ta faute, juste au moment que j'appuyais sur la détente, ça a dit que je pouvais le rater. Ça m'attribuait le nez Tcherti est sursauté. Et pas plutôt que tu te sais goût à de cartouche, tu t'y as mis du plomb pour les mails. Pour que tu me prends, je peins une blasoille, j'ai peint du gros plomb, je suis mal faisant.
tandis qu'il piaille, Nestor se rappelle tout d'un coup avec quoi il amuselait leur mère. Alors il lance « Elle est partie, elle veut mentir, jeu !» Un moucheux tout neuf. Il commence à monter son trousseau, ricane, la gueule. Lui, il rigole, mais il y en a d'autres qui font la bougie. D'avance, ils se lesquaient les babins en pensant à leur fricassée qu'il allait caler les jours. Ben, ce truc-là, quand les a passés devant le nez, c'est resté en travers du gosier. Et pour ça que 6 mois plus tard, à les élections, Eugène puis Julien ont tous les deux remboursé une veste. Bon, sa femme n'a pas d'oreille.